Bonjour tout le monde. Bienvenue au 4e webinaire organisé par l'équipe des nutritionnistes des producteurs laitiers du Canada, intitulé La diète DASH, état actuel des connaissances, avec la chercheuse scientifique de renom, la Dr Sally Chiu. Je me nomme Angélique Berg, PDG d'Hypertension Canada et votre modératrice aujourd'hui. Ce webinaire a été organisé par les producteurs laitiers du Canada en collaboration avec Hypertension Canada et ensemble, nous sommes très heureux d'accueillir plus de 2000 participants et participantes de partout. Hypertension Canada est très fier de collaborer à ce webinaire et emballé par les résultats qui y seront présentés. Nous sommes bien connus pour nos lignes directrices de pratique fondées sur les données scientifiques pour la prévention, le diagnostic, le traitement et le contrôle de l'hypertension. Depuis leur introduction en 2001, les taux canadiens de contrôle d'hypertension sont passés de 12 et mènent le monde à plus de 65 La diète DASH est fondamentale parmi les stratégies de contrôle de la tension artérielle, un élément clé parmi nos recommandations de gestion des comportements et notre éducation publique. Plus de 7,5 millions de Canadiens vivent avec l'hypertension aujourd'hui et un autre 7,5 millions ont une tension artérielle élevée qui se transformera en hypertension sans gestion de comportements liés à la santé. Pour ces 15 millions, la diète DASH représente une occasion d'améliorer et de prolonger leur santé en contrôlant l'hypertension. Nous avons hâte de tirer les leçons de nos conclusions aujourd'hui. Alors, débutons. Pour télécharger les présentations, cliquez simplement le lien au bas de votre écran. Prenez note qu'une période de questions suivra la présentation, mais vous pouvez poser vos questions en tout temps. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles. Si vous le désirez, nous offrons un service de traduction simultanée de l'anglais au français. Voir le bouton à cet effet au bas de votre écran. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter la Dr Sally Chiu. La Dr Chiu a reçu son doctorat en biologie de la nutrition de l'Université de Californie, Davis, et est présentement chercheur à l'Université Touro en Californie, et elle a le titre de chercheur permanente associée à l'Institut de recherche de l'hôpital pour enfants d'Oakland. À cet institut, la Dr Chiu étudie les effets des glucides alimentaires et des matières grasses laitières sur les facteurs de risque lipidiques et lipoprotéiques pour les maladies cardiovasculaires depuis plus d'une décennie. Et plus récemment, elle se concentre sur l'inclusion des produits laitiers riches en matières grasses dans les recommandations alimentaires, y compris la diète DASH. À l'Université de Touro, la Dr Chiu étudie les effets des sucres alimentaires sur le métabolisme des lipides et du glucose, et elle gère également le Centre de recherche métabolique qui fournit du soutien à la recherche clinique aux chercheurs réalisant des recherches sur les maladies métaboliques. Dr Chiu. Eh bien, merci Angélique pour cette présentation. Bienvenue tout le monde et merci de vous joindre au webinaire aujourd'hui. Ma présentation va donner l'état actuel des connaissances sur la diète DASH et son effet sur les facteurs lipidiques et la tension artérielle. J'espère qu'à la fin de la présentation, vous comprendrez bien la diète DASH et ses avantages, de même que comment l'appliquer en pratique. Voici mes divulgations qui comprennent différentes sources de financement pour de la recherche initiée par les enquêteurs. Pour ma présentation aujourd'hui, je vais d'abord définir l'hypertension et parler de sa prévalence au Canada. Ensuite, je vais passer du temps à couvrir les grandes études qui ont étudié la diète DASH et ses effets sur les facteurs de risque d'hypertension, dont la tension artérielle et les facteurs de risque lipidique. Nous allons regarder les études fondamentales des diètes DASH et de type DASH qui varient en termes de portions et de contenu, et nous allons faire des méta-analyses et des analyses du résultat sur la diète DASH. Et ensuite, nous allons regarder comment la diète DASH s'insère dans les recommandations alimentaires actuelles. Et ensuite, je vais parler des défis et des stratégies pour mettre en œuvre la diète DASH. Comme vous le savez, l'hypertension est associée aux maladies cardiovasculaires, les maladies rénales et la mortalité. Les décès liés à l'hypertension sont liés surtout aux crises cardiaques, les AVC et les maladies vasculaires périphériques, de même que les néphropathies et la démence. L'hypertension a aussi tendance à être former des grappes avec d'autres problèmes métaboliques comme l'obésité. Donc, il faut bien définir et gérer l'hypertension. Par rapport à l'hypertension et sa définition et diagnostic, vous voyez ici l'algorithme qui
a été défini par Hypertension Canada pour définir l'hypertension. Nous parlons d'une hypertension de plus de 135 sur 85 avec des, ou si c'est non automatisé, de 140 sur 90. Pour les diabétiques, un seuil plus bas de moins de 130 sur 80 est recommandé pour un diagnostic d'hypertension. Aux États-Unis, les recommandations pour le diagnostic de l'hypertension à l'heure actuelle sont une tension artérielle de plus de 130 sur 80. La gestion dépend du risque et comprend des changements comportementaux, y compris le régime alimentaire et les traitements pharmacologiques. Pour ceux qui ont moins de risques, le régime alimentaire est recommandé comme première ligne de traitement. Ces données montrent les taux évalués d'hypertension au Canada. Comme vous pouvez le constater, ça augmente avec l'âge. Près de la moitié des Canadiens de 65 ans et plus ont de l'hypertension. Les hommes ont des taux plus élevés que les femmes, jusqu'à environ 45 ans. De 45 jusqu'à 65 ans, les taux sont semblables entre les hommes et les femmes, et après 65 ans, davantage de femmes ont de l'hypertension. Des données des études canadiennes montrent que 83 des gens qui souffrent d'hypertension le savent, 78 sont traités et environ 65 ont un bon contrôle de l'hypertension. Au Canada, les taux de contrôle parmi les diabétiques sont plus bas, mais au Canada, les taux de contrôle sont plus élevés que dans les autres pays industrialisés. Mondialement, nous évaluons que 40 des gens ont de l'hypertension, ce qui correspond à 1 milliard de monde dans le monde. Ces taux varient par race et ethnicité. Les gens d'origine africaine ont davantage de taux à tous les âges et leur hypertension est davantage plus grave et plus difficile à contrôler. Dans le panneau du haut, vous avez les tendances de taux d'hypertension parmi les hommes et femmes au Canada en termes de taux absolus et ajustés pour l'âge. Vous voyez une augmentation soutenue des taux d'hypertension avec le temps. Certaines explications potentielles pour l'augmentation incluent une meilleure détection, une augmentation de l'obésité et une population vieillissante. En 2010, nous évaluons que les coûts médicaux reliés à l'hypertension représentaient 14 des frais médicaux canadiens. En bas, vous voyez le nombre d'ordonnances pour les médicaments antihypertensifs. Ne serait pas bien si nous pouvions réduire ces ordonnances avec une meilleure gestion d'alimentation. Ce qui nous amène dans notre discussion de la gestion de l'hypertension et du risque de maladies cardiovasculaires à travers le régime alimentaire et à travers le régime ou la diète DASH. Nous connaissons tous les éléments de base de la diète DASH, qui est riche en fruits, légumes et produits laitiers. Ceci a été développé dans un essai clinique des années 90 qui vise à évaluer les diètes pour la réduction de la tension artérielle. C'est l'intervention diététique la plus prescrite pour réduire le risque de maladies liées à l'hypertension. Ce tableau montre les portions recommandées de groupes alimentaires pour la diète DASH pour une consommation de 2000 calories par jour. C'est un régime riche en glucides qui représente 57 des calories et il comprend 7 à 8 portions de grains, 4 à 5 portions de fruits et légumes, 2 à 3 portions de produits laitiers et 2 portions au moins de viande. Regardons maintenant les données des premiers essais DASH. En fonction des résultats de recherche préalables sur les effets des composantes diététiques sur la diminution de la tension artérielle, les enquêteurs ont créé 2 régimes et ont mesuré l'effet sur la tension artérielle comparé à un régime normal. C'est un régime riche en fruits et légumes et aussi fruits, légumes et produits laitiers qu'ils ont appelé le régime combiné. Et cette diète combinée est maintenant ce qu'on appelle la diète DASH. Ils ont été testés sur 459 individus qui avaient une tension artérielle élevée et qui ont pris ce régime pendant 8 semaines. Leur tension artérielle systolique était élevée et diastolique entre 80 et 95.
Et pour améliorer la conformité, une fois par semaine, ils mangeaient sur place et l'essai DASH est considéré comme une étude contrôlée de grande taille. Le régime occidental était riche en glucides raffinés et en gras. Les fruits et légumes et le régime combo avaient 10 portions de fruits et légumes et l'inclusion de fruits et de graines. Les fruits et légumes et le combo DASH ont reçu en plus 3 portions de produits laitiers dans le régime CASH. Il y avait certains produits riches en gras laitiers qui représentaient environ 30 grammes de fromage. Remarquez que plus de la moitié des portions de fruits ont été données sous la forme de jus de fruits 100%. C'était dans les années 90 et je crois qu'à l'époque, nous découragerions cette quantité de jus de fruits. En termes de cibles nutritives, les régimes occidentaux et fruits et légumes avaient davantage de gras totaux et saturés, tandis que le régime combiné était, en échange de lipides totaux, le régime occidental était plus bon en potassium, magnésium et calcium, ce qui représentait le 25e percentile de consommation à l'époque. Le régime de fruits et légumes avait du potassium, du magnésium au 55e percentile de la consommation américaine, comme le régime combiné. Avec l'inclusion des produits laitiers, la diète DASH avait davantage de calcium, à peu près au 65e percentile des consommations américaines. La fibre était plus élevée au niveau des combinaisons fruits, légumes et DASH, environ 31 grammes, comparé à 9 grammes pour le régime occidental. Voici les résultats des diètes sur les tensions artérielles systoliques et diastoliques sur une base hebdomadaire. Les régimes fruits et légumes et la diète DASH ont diminué la pression systolique et diastolique, mais la diète DASH a doublé l'effet de la diète en fruits et légumes. Remarquez que la tension artérielle a diminué relativement rapidement en moins de 2 semaines. Et c'est demeuré constant pour le reste de l'étude. Les enquêteurs, lorsqu'ils ont fait une analyse de sous-ensemble, la plus grande réduction de tension artérielle était chez les gens hypertendus avec les diminutions respectives étaient de 11 et 5 pour diastolique et systolique et ce qui est semblable à ce qu'ils auraient eu avec des médicaments. À l'avenir, je vais définir le régime combiné comme la diète DASH. La diète DASH, avec sa réduction de gras saturé, a réduit les cholestérols LDL et HDL, n'a pas eu d'effet sur les triglycérides sanguins comparé au régime occidental. Et en plus des effets sur la tension artérielle, il peut diminuer le risque cardiovasculaire en diminuant le cholestérol LDL. Mais on ne sait pas comment la diminution du cholestérol HDL peut diminuer le potentiel de réduction de la tension. Depuis la publication d'origine, de même, il y a plusieurs études qui ont testé les effets de variation dans la diète DASH. La première étude dont je vais vous parler, c'est l'essai optimal de consommation des macronutriments qui a été fait par la même équipe qui a fait la première étude DASH. Ils ont étudié 3 diètes de style DASH qui variaient en macronutriments pour tester le remplacement des glucides avec soit des protéines ou des lipides non saturés chez des adultes qui étaient soit en préhypertension ou hypertension de stade 1. Et ce régime était transsemblable à la diète DASH. 60% de l'énergie des glucides a été remplacée par un 10% d'énergie provenant de protéines, surtout de protéines végétales. Pour le groupe non saturé, le gras a été assuré de 10%, surtout en utilisant des lipides monoinsaturés avec une diminution équivalente des glucides de 10%. Tout a été maintenu assez constant dans les 3 régimes. Les participants ont consommé ces 3 régimes au même niveau de calories et les participants ont dû
consommer un repas par semaine sur place et avoir un maintien de poids. Lorsqu'on regarde les résultats de tension artérielle pour les trois régimes de diète de style DASH ont diminué la tension artérielle. Ici, nous voyons les résultats de ceux qui ont l'hypertension de stade 1 qui a montré le plus de résultats. Les tendances sont les mêmes pour ceux qui ont la pré-hypertension, mais la taille était moins élevée. La tension artérielle a été diminuée davantage comparée au niveau de référence. La diminution de tension n'a pas varié entre les régimes en protéines. Pour ceux qui ont commencé comme étant en hypertension à la référence, seulement 38 étaient toujours en hypertension après le régime de glucides. 38 ont maintenu leur hypertension avec les deux autres régimes. Les enquêteurs ont étudié les effets des trois diètes de style DASH sur les lipides en remplaçant 10 des glucides avec des lipides. Ça a diminué les niveaux de triglycérides en rouge, ce qui est en lien avec la diminution des glucides. Le régime protéique a eu un effet supplémentaire de diminuer le cholestérol LDL davantage que le régime en glucides, mais ça a aussi diminué le cholestérol LDL d'un petit montant. Les triglycérides plasmatiques ont diminué, mais sans aussi diminuer le cholestérol LDL. Par conséquent, le remplacement des glucides dans une diète DASH, soit avec des protéines ou des gras monoinsaturés, améliore la tension artérielle, maintient l'effet de réduction, de diminution des cholestérol LDL comme un diète DASH. Donc, ceci nous offre des choix en fonction du profil de risque des individus. Un suivi à l'étude OmniHeart s'appelle l'étude OmniCarb et ceci a étudié les effets d'ajuster l'effet glycémique sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Ils l'ont fait dans 163 adultes en surpoids avec de l'hypertension. Ils ont participé les 4 régimes pendant 4 semaines et les modalités étaient semblables aux essais précédents. Les indices glycémiques ont été choisis pour représenter le premier et 5e quartile et certains des exemples entre ceux qui avaient l'indice glycémique le plus élevé et le plus faible incluaient des pommes de terre versus des pâtes et du pain entier versus du pain blanc. Regardez le haut de la diapo pour les tensions hystoliques et diastoliques. Il n'y a pas eu d'effet sur l'indice glycémique sur la tension diastolique. Vous pouvez constater que pour la pression systolique, tous les comparables ont croisé la ligne du 0. Pour la tension diastolique, il n'y a pas eu d'effet d'indice glycémique faible ou élevé, mais une teneur glucidique a changé la pression de façon modeste d'environ 1 mm de mercure. Pour le cholestérol LDL, la comparaison montre qu'il remplace des aliments à indice glycémique élevé plutôt que faible, augmente le cholestérol LDL, ce qui était inattendu et a beaucoup surpris les auteurs. Dans le tableau du bas, vous voyez les valeurs de pression diastolique et les 4 régimes diète DASH diminuent bien la tension artérielle, mais aucun n'était meilleur que d'autres. Par conséquent, diminuer l'indice glycémique dans une diète DASH n'améliore pas la tension artérielle et peut même augmenter le cholestérol LDL. Nous avons parlé jusqu'à présent de changement de teneur en macronutriments dans une diète DASH, mais il y a des études qui ont étudié si des variantations dans les groupes alimentaires peuvent être modifiées dans la diète DASH. Notre groupe de recherche s'est intéressé
à la diète DASH, en partie parce que nous avons depuis longtemps étudié les effets des glucides et des gras, surtout de sources laitières, sur les facteurs lipidiques. Comme DASH a une teneur élevée de glucides et est faible en gras saturés, nous voulions voir si nous pouvions permettre davantage de consommation de lipides saturés en diminuant la teneur de glucides. C'était d'un intérêt parce que les régimes faibles en teneur ont été plus difficiles à suivre et ont moins d'adhésion. Nous voulions voir si cette modification du DASH pouvait améliorer les paramètres lipidiques qui font partie du profil lipidique athérogénique. Et c'est une série de facteurs qui inclut les glycérides élevés, LDL bas, et des particules LDL denses. Nous voulions voir si ce régime pouvait améliorer le profil artérogénique tout en maintenant la tension artérielle dans les seuils souhaités. Avant de parler de notre étude DASH modifiée, je voulais présenter deux diapos d'historique sur les molécules LDL et HDL. D'abord, je voulais parler des molécules LDL et HDL. Le cholestérol LDL est transporté par des protéines qui sont spécifiques. Les particules médium représentent la plus grande proportion des molécules chez les individus sains. Les particules plus petites ont des propriétés qui les rendent plus athérogéniques, y compris une élimination plus rapide du sang, une meilleure entrée dans les artères et une oxydation plus rapide. Des niveaux élevés de petits LDL sont associés avec l'obésité, le diabète, des triglycérides élevés et du HDL plus bas. La distribution des sous-classes varie énormément parmi les individus et est indépendant du niveau de cholestérol LDL total. Les panels lipidiques ne distinguent pas entre les grandes et petites particules LDL. Comme le LDL, les autres lipoprotéines, y compris le HDL et le DLDL, les très petites protéines sont composées de sous-ensembles avec des propriétés différentes. Dans une étude préalable que notre groupe a réalisée, nous avons examiné l'effet des gras saturés, surtout obtenus de produits laitiers, au niveau de sérum des particules de LDL. Cette étude a été faite avec un régime faible en glucides. Les cercles rouges représentent le régime à faible gras saturé et en bleu, le régime à haut taux de lipides saturés. Et les graphiques représentent l'effet de remplacement d'un type de gras par un autre. En regardant le cholestérol LDL, nous savons bien que la consommation de gras saturés augmente les deux types de cholestérol. Quand nous regardons quel type de particules correspond au niveau élevé de LDL que l'on voit dans les données de droite, ce sont les particules de grosse et de moyenne taille qui sont augmentées avec davantage de consommation de gras saturés, mais pas les petites particules de LDL. Cet effet différentiel sur les particules LDL peut en partie expliquer pourquoi il n'y a pas une relation plus robuste entre une augmentation de consommation de gras saturés dans les maladies cardiovasculaires. Si nous retournons à notre étude riche en gras, voici la répartition de la composition. Le régime occidental était semblable au premier. Pour le standard DASH, on a voulu augmenter le taux de glucides en diminuant les jus de fruits et les glucides facilement digérés d'un régime DASH standard et en augmentation de la teneur en gras, surtout en remplaçant les produits laitiers faibles en gras avec des produits à base de lait entier. Si vous vous souvenez, l'étude originale fournissait la moitié des portions de jus, de fruits comme jus, et c'était les glucides que nous voulions réduire. Nous avons conservé tous les autres aspects le plus semblables possible entre les deux diètes DASH, y compris le potassium, le magnésium et les niveaux de calcium. Nous avons étudié 36 hommes et femmes avec des tensions diastoliques élevées et systoliques de moins de 160. C'était semblable à la diète DASH d'origine. Les participants ont consommé les trois régimes
de tests en ordre aléatoire avec une période de 2 semaines où ils retournaient à leur régime traditionnel. Nous leur avons donné environ 50% de l'étude, des nourritures de l'étude. Ils ont reçu une liste d'épicerie détaillée pour les aliments qu'ils devaient acheter, qui comprenaient surtout des grains entiers, des fruits et légumes. Et leur tension artérielle a été mesurée en clinique et à domicile. À la fois, les régimes DASH standard et riches en gras se sont fait mesurer leur tension artérielle à la maison et à domicile. Il n'y a pas eu de grande différence. Donc, le régime DASH élevé en matière grasse est semblable, mais les résultats étaient seulement légèrement différents, ce qui représente peut-être d'ailleurs davantage de conformité dans l'étude parce que les participants devaient manger tout le repas de façon contrôlée. Tel que prévu, lorsque nous comparons notre régime DASH standard avec le régime occidental, nous avons vu une diminution dans le cholestérol total et LDL, de même que dans la lipoprotéine C qui est associée avec le cholestérol LDL. Il y a aussi une diminution du cholestérol HDL et l'ApoA1 également. Dans notre étude, nous avons aussi vu une augmentation significative dans les triglycérides sanguins comparés au régime occidental. En regardant les différentes tailles de particules LDL à droite, le régime standard a diminué les particules grosses LDL, celles qui sont moins associées avec les maladies cardiovasculaires. Par contre, les petites particules denses qui sont fortement associées aux maladies cardiovasculaires n'ont pas changé de façon significative. Lorsque nous comparons le régime DASH riche en gras et standard, nous n'avons pas vu d'augmentation dans le cholestérol LDL ni lipoprotéine B malgré une teneur différente en gras saturé. Il peut y avoir une caractéristique de la diète DASH qui atténue l'augmentation normale de cholestérol. Les ratios de risque, y compris triglycérides sur cholestérol HDL, ont été réduits sur le régime élevé en gras comparé à diète standard. Ceci suggère que la diète riche en gras peut améliorer les triglycérides et les rapports lipidiques sans augmenter le cholestérol LDL. Si nous regardons les lipoprotéines qui contribuent à cette différence, nous constatons que la taille du LDL est augmentée de façon significative. C'est la première barre. Ça, c'est la particule la plus abondante dans le sérum. Et cette augmentation de taille se représente par un changement des petites particules vers de plus grosses particules LDL avec le régime DASH riche en gras comparé au standard. Nous voyons une diminution proportionnelle dans les autres particules, ce qui reflète la réduction des triglycérides que nous avons vu dans le régime DASH traditionnel. En résumé, un régime modifié en conjonction avec une réduction de glucides donne des réductions comparables de tension artérielle, une amélioration des triglycérides sanguins comparés au régime DASH traditionnel. Malgré son niveau de gras saturé plus élevé, ce régime n'augmente pas le cholestérol LDL, nous, les particules LDL petites et denses comparées à un régime DASH standard. Je vais parler de deux études qui étudient l'incorporation de davantage de viande rouge dans une diète DASH. Le bœuf, l'ajout de bœuf a étudié l'effet d'ajouter du bœuf maigre sur la tension artérielle. D'autres voulaient regarder le bœuf à cause de l'association entre la viande rouge et la maladie cardiovasculaire. Nous pensons que l'ajout de différents types de coupes de viande peut changer les résultats. Nous avons étudié 66 sujets qui ont pris différents régimes, un régime alimentaire américain et un diète DASH, de même que des diètes DASH avec de la viande de bœuf ou
de porc ou de poisson ou des protéines végétales. Compte tenu de la teneur augmentée en protéines, le régime Bold Plus avait un peu moins de glucides. En termes de tension artérielle, seulement le régime Bold Plus, qui avait davantage de protéines totales, y compris 5,4 onces de bœuf, a été associé avec une diminution de tension artérielle systolique, la colonne mauve, comparée au régime américain standard. Il n'y a pas eu de différence entre le régime américain standard, le régime DASH ou la diète Bold pour la tension systolique. Il n'y a pas de différence parmi tous les diètes pour la tension diastolique. Donc, les régimes DASH comparés aux américains, étant donné que tous les patients avaient une tension artérielle était normale, vous voyez que toutes les tensions artérielles sont dans la catégorie en santé. Lorsque l'on regarde les effets de ces régimes sur les lipides, l'inclusion de bœuf maigre a élicité des effets lipidiques comparables à la diète DASH. Ces effets sont probablement dus à leur teneur faible en gras saturé. Il y a eu beaucoup de variabilité au niveau des triglycérides et aucun était significativement différent du régime américain normal. Les recommandations pour la viande maigre dans DASH sont peut-être dues aux préoccupations du sodium et des gras saturés. Les autres mises en garde que les individus doivent être conscients de genre du coupe de viande utilisé lorsqu'on incorpore du bœuf dans le régime DASH. Des exemples de coupe acceptables sont le steak de ronde, le steak de surlonge et 95% de bœuf haché maigre. Donc, nous avons essayé de voir si remplacer du poulet et du poisson avec du porc maintiendrait les avantages avec des individus hypertensifs et ça représentait la moitié de la protéine. Le porc incluait du jambon et du filet de porc. Le tableau du bas montre les résultats en tension artérielle. Il y a eu une réduction semblable en tension artérielle avec les régimes DASH, porc ou poulet et poisson, et pas de différence significative entre ces deux diètes. Mais donc, il apparaît que le porc et le bœuf peuvent être intégrés à une diète DASH sans affecter les effets sur les facteurs de risque cardiovasculaire, y compris la tension artérielle. La diète DASH est parmi les diètes les mieux étudiées, rendant possible des méta-analyses sur son efficacité. Les méta-analyses sont des tests statistiques qui prennent les données de plusieurs expériences semblables mais distinctes et les regroupent pour regarder un effet conjoint. Dans une méta-analyse d'essais randomisés contrôlés dans des diètes pour la réduction de l'hypertension, la diète DASH a le plus diminué la tension artérielle comparée aux autres diètes qui comprenaient faible sodium, faible calories et le régime méditerranéen. Cette réduction était d'environ 7,6 mm de mercure pour la tension diastolique et 4,2 pour la diastolique. Une méta-analyse distincte a été faite sur les effets des diètes DASH sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a eu un effet significatif pour la réduction du LDL total et du cholestérol total et LDL dans les 17 études étudiées, ce qui représentait plus de 1900 participants. Avec cet effet sur la tension artérielle, ces changements prédisent une diminution de 13 % dans le score de risque de 10 ans de Framingham. Jusqu'à présent, nous avons discuté les effets de DASH sur les facteurs de risque. Mais ce qui est encore plus important, nous aimerions savoir comment respecter le diète DASH peut diminuer la morbidité et la mortalité. L'étude de santé sur les infirmières et l'étude de suivi sur les professionnels de la santé sont deux études prospectives qui ont regardé les participants à travers des sondages et ont suivi le suivi de facteurs comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et le décès. Dans cette analyse, ceux qui avaient des pointages DASH initiaux faibles, qui ont amélioré leur alimentation,
ont vu des diminutions significatives dans le risque de décès. Cette amélioration dans la qualité des diètes a été décrite par des auteurs comme une amélioration de 13 à 39 dans les pointages DASH relativement modestes, mais ceux qui ont eu une diminution de la qualité dans le temps ont eu une augmentation du risque de décès. Donc, une amélioration modérée de la diète avec le temps peut être importante. Maintenant que j'ai décrit les données qui prouvent l'avantage de la diète DASH, nous allons voir comment appliquer la diète DASH chez nos patients. Une question que vous avez peut-être, c'est comment la diète DASH s'intègre-t-elle dans les recommandations actuelles? Si vous regardez le guide alimentaire canadien, il y a des différences dans les portions recommandées comparées à DASH. Par exemple, DASH recommande davantage de fruits et légumes comme portion, à environ 8 à 10, de même que davantage de portions de produits laitiers. Mais DASH est en lien avec ce qui est recommandé. Et aux États-Unis, la diète DASH est une des tendances de consommation alimentaire saine qui est recommandée dans les lignes directrices. Plusieurs agences aux États-Unis et au Canada endossent et recommandent la diète DASH pour la prévention et la gestion de maladies chroniques, comme l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, y compris Hypertension Canada, la Fondation des maladies cardiaques du Canada, Diabète Canada, les normes directrices canadiennes et américaines pour le traitement de l'hypertension, l'Association des maladies cardiaques aux États-Unis et les lignes directrices américaines de 2015. Alors, comment mettre en place la diète DASH? Malgré les avantages documentés de la diète DASH, l'adhésion au niveau populationnel est faible. En 2016, seulement 30 des Canadiens de plus de 12 ans ont mentionné manger plus de 5 fruits et légumes par jour. Et dans la même année, la consommation moyenne de produits laitiers était d'environ 1,75 portions par jour. Aux États-Unis, c'est guère mieux, à 1,9 portions par personne par jour. Et les données de l'étude Enhance de 2007 à 2012 montrent une adhérence moyenne de DASH de 2,6 sur 9. Malheureusement, c'était pire que lorsque DASH a été introduit la première fois dans les années 90. Avant de déterminer comment nous pouvons aider les gens à faire mieux, nous pouvons regarder l'étude DASH pour voir quelles sont les barrières à la conformité. Nous savons qu'il y avait une bonne adhérence dans les premières études DASH où l'on fournissait la nourriture et où les participants devaient manger un repas sur place par jour. Cela donnait une conformité de 95 %. Dans l'étude DASH d'origine et les études par la suite, cette conformité était très élevée à environ 93 à 97 %. Ce n'est pas faisable en pratique d'avoir des participants et des patients qui entrent pour manger un repas observé par jour. Un examen de la conformité des diètes DASH dans les études montre que l'adhésion est relativement faible quand seulement des conseils étaient donnés sans fournir la nourriture. Par exemple, dans une étude, 21 % des adolescents qui participaient ont atteint les cibles DASH pour les fruits, légumes, produits laitiers et gras saturés lorsqu'ils recevaient des conseils sur une période de 3 mois. Une étude subséquente a montré que 67 %, 48 % et 89 % des adultes mâles ont atteint les cibles de fruits, légumes et produits laitiers respectivement. Ceci montre aussi que certaines cibles DASH, comme les produits laitiers, sont peut-être plus faciles à atteindre que les portions de fruits et légumes. Presque toutes les études montrent une diminution dans la conformité avec le temps, ce qui est vrai avec presque toutes les modifications de comportement. Les analyses de ces difficultés, malheureusement, ne montrent pas de consensus sur les meilleures approches d'augmenter la conformité. Il n'y a pas non plus de façon normalisée de mesurer la conformité. Certaines mesurent des mesures d'exclusion pour mesurer la conformité et d'autres études DASH varient énormément dans leur façon de calculer leur score, ce qui rend la comparaison d'une étude à l'autre difficile. Malgré tout, une certaine conformité est meilleure qu'aucune. Il est estimé que pour chaque 2 points d'augmentation du pointage DASH sur 10, la pression systolique va diminuer de 3,4.
Il y a plusieurs stratégies potentielles pour améliorer l'adhésion à DASH, dont je vais parler aujourd'hui. Une grande stratégie est peut-être d'augmenter la flexibilité et la variété et de personnaliser les diètes DASH. Dans les essais DASH d'origine, le manque de variété dans les menus était la principale raison de la non-adhésion. Nous avons mentionné comment nous pouvons changer les régimes DASH par la modification des ingrédients ou en changeant soit la viande ou les produits laitiers. Ceci peut donner aux individus la flexibilité requise pour une meilleure adhésion. Une préoccupation est la disponibilité et le coût des aliments dans la diète DASH. Ce sont des aliments qui doivent être consommés frais, ce qui peut coûter plus cher. Des études ont montré que les individus avec le moins grand accès au supermarché sont les moins susceptibles de respecter le DASH. Ce n'est peut-être pas entre les mains du praticien, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit quand vous travaillez avec un individu ou avec des communautés. Une suggestion a été d'améliorer la communication et les messages. Dans la première étude qui a étudié si les individus autonomes pouvaient respecter le régime DASH individuellement, les conseils individuels ont permis d'atteindre les cibles à 18 mois, mais pas au même niveau que la première étude DASH. Et finalement, une équipe multidisciplinaire peut communiquer les objectifs alimentaires de façon correcte aux patients. Une méta-analyse a montré que ces essais qui utilisaient des conseils par des nutritionnistes a permis de diminuer la tension artérielle. Donc, pour les nutritionnistes sur le terrain, continuez à faire votre travail et gardez à l'esprit que la conformité parfaite n'est pas nécessaire pour améliorer la tension artérielle et améliorer le risque cardiovasculaire. Il faut vraiment faire de notre mieux. Donc, en résumé, les effets sur l'hypertension. Environ 25 des adultes canadiens sont hypertensifs. La gestion de l'hypertension à travers le régime alimentaire devrait être une priorité. La diète DASH est un régime riche en fruits, légumes et produits laitiers qui réduit la tension artérielle et les facteurs de risque lipidique comparés à la diète occidentale. Malgré les avantages, l'application a été difficile. Des études montrent que des variations dans le plan de diète DASH peut donner des résultats semblables aux médicaments sur les profils lipidiques, y compris augmenter les protéines ou les gras insaturés, l'inclusion de bœuf et de porc maigre ou l'inclusion de produits laitiers riches en gras. Donc, les effets DASH modifiés peuvent aider au niveau de la flexibilité et l'adhésion à long terme. Donc, je voulais vous donner quelques sources disponibles à vous. Vous avez aussi des liens vers des régimes modèles et des liens vers les études. Et vous pouvez également trouver de l'information supplémentaire sur Internet si vous aimeriez appliquer les régimes ou les diètes de style DASH. Merci d'avoir été à l'écoute et nous allons maintenant prendre les questions. Alors, merci beaucoup, Dr. Chu. C'est Angélique, votre modératrice. Alors, la Dr. Chu a donné une excellente présentation et je veux vous remercier. Une des pensées qui me venait aujourd'hui en regardant les écrans, c'est à quel point nous avons de l'information et malgré tout, il y a peu d'adhérence quand les avantages sont clairs. C'est un peu décourageant, mais ensuite, quand vous avez dit la perfection est l'ennemi du bien, donc continuez à faire ce que vous faites, j'ai trouvé ça très encourageant. Alors, merci beaucoup pour ça. Alors, nous avons des questions qui entrent. Donc, c'est une question. Y a-t-il eu de la restriction calorique dans l'un ou l'autre de ces régimes? Donc, la réponse est non. Dans les premières études DASH, on voulait maintenir le poids. Donc, il changeait la consommation calorique basée sur le changement de poids pendant l'étude. Il y a eu des études qui ont regardé les conseils DASH de même que la gestion de poids et ils notent que l'ajout de perte de poids à un régime, à une diète DASH, aide encore plus la tension artérielle. Merci. Une deuxième question de notre auditoire. Quelle a été la contribution des produits laitiers à la diminution de la tension artérielle? C'est une très bonne question.
Avec la diète DASH, c'est difficile d'identifier les composants qui contribuent à la diminution de la tension artérielle. Une des raisons pour l'étude, c'est que des recherches préalables avaient examiné des composantes individuelles pour essayer de déterminer ce qui serait efficace pour la diminution de la tension artérielle. Mais la diète DASH, dans son ensemble, semble être la plus efficace. Maintenant, les produits laitiers ont été suggérés, je crois, lorsqu'ils ont examiné la contribution des produits laitiers, c'est évalué à être, et il faudra peut-être que je le consulte, là, ça devrait contribuer à environ 50 de la diminution de la tension artérielle. Et c'est peut-être grâce aux nutriments à l'intérieur, les vitamines ou les peptides bioactifs qui se trouvent dans les produits laitiers. Excellent, merci. Question numéro 3 de notre auditoire. Qu'en est-il des nouvelles recommandations de ne pas limiter le sel du tout pour la population générale? C'est un sujet chaud au niveau du réseau d'Hypertension Canada, mais il y a un grand débat sur ce sujet. Avez-vous des idées là-dessus? Je n'ai pas d'idée claire. Ils ont fait une étude sur le sodium. Ils ont regardé 3 niveaux de sodium différents dans les diètes DASH, mais je sais que pour la population générale, c'est un débat qui a cours. Je ne sais pas si vous avez des pensées sur le sujet. Ça pourrait être intéressant. À Hypertension Canada, nous avons un groupe de travail qui travaille sur le sodium avec la recommandation de limiter la consommation de sodium à 2000 mg par jour pour la population en hypertension. Et le guide alimentaire du Canada est à 2300. Donc, nous étudions la question. Il y a de nouvelles études qui vont devenir disponibles si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment un sujet chaud. Nous savons que la réduction du sodium est la clé à diminuer la tension artérielle. Nous avons une autre question. Voyons. Il y a une question sur les ressources. Y a-t-il une carte de pointage DASH que nous pourrions utiliser? En fait, j'ai fait un peu de recherche sur cette question avant le séminaire et il y a plusieurs années, quelqu'un a essayé de rédiger un tableau de fréquence alimentaire DASH, mais ce n'est pas disponible. Et si vous regardez toutes les études, le carte de pointage DASH, malheureusement, est calculé de façon différente d'une étude à l'autre. Mais la plupart utilisent un sondage sur la fréquence alimentaire et regardent les aspects importants de DASH. Fruits et légumes, produits laitiers, noix, gras saturés, et font une compilation. Donc, c'est une des difficultés, c'est que nous n'avons pas de façon normalisée de mesurer l'adhérence des gens au DASH en pratique. Je me demande s'il y a une organisation qui pourrait adopter cette idée. Oui, une autre stratégie d'adhésion. Une autre question. Est-ce possible, est-ce qu'on peut perdre du poids tout en suivant une diète DASH? Oui, c'est possible. L'étude que j'ai mentionnée qu'ils ont faite en utilisant DASH plus conseil pour la perte de poids a donné des résultats significatifs et donc, c'est tout à fait possible de suivre une diète DASH de façon hypocalorique. Et au niveau de la question du sodium, une autre question, quel est le rôle du potassium dans la tension artérielle? Le potassium est un des facteurs clés qui contribue probablement à la diminution de tension artérielle. Et plusieurs d'entre nous dans le groupe de recherche, nous analysons le potassium dans l'urine pour évaluer l'adhérence. Je ne sais pas quel est le pourcentage de contribution du potassium, mais c'est un des grands joueurs dans la réduction de la tension artérielle dans la diète DASH. Hypertension Canada a recommandé une augmentation du potassium dans nos lignes directrices il y a 2 ans. Oh, merveilleux! Donc, alors je me demande comment peut-on le faire lorsqu'on parle de portions. Quelles sont les meilleures sources naturelles de potassium pour les gens qui veulent augmenter leur consommation? Oh, les fruits et légumes,
seraient, à mon avis, de très bons choix. Votre auditoire le sait peut-être mieux que moi, des sources individuelles de potassium, mais je pourrais vous y revenir. Nous pourrions faire une compilation. Merci. Maintenant, je suis à la recherche d'une autre question. Une des autres questions, la diète DASH en combinaison avec des médicaments, est-ce que ça donne encore plus de résultats? Eh bien, je crois qu'ils agissent ensemble, de façon additive. La plupart des études ont été faites chez des individus qui ne prenaient pas de médicaments anti-hypertension parce que ça nuit à l'effet que vous recherchez. Mais quand on a fait des essais chez des individus qui prenaient des médicaments déjà et qui ont ensuite adopté DASH, ils ont vu un avantage supplémentaire. Donc, utiliser les deux serait utile au niveau de la gestion de l'hypertension au besoin. Nos lignes directrices recommandent d'abord un changement de comportement et ensuite ajouter la médication. Donc, c'est une question qui est très pertinente. Une autre question. Y a-t-il des études sur le régime méditerranéen et la tension artérielle? Eh bien, je vous ai montré une méta-analyse qui a examiné les différents types de diètes qui diminuent l'hypertension et la diète méditerranéenne semble avoir un petit effet de diminution de la tension artérielle, moins que la diète DASH. Donc, il y a eu des études qui l'ont étudié, mais il semble que ce ne soit pas aussi efficace que la diète DASH. Dr. Chu, avec toute la recherche que nous avez présentée, les recherches que vous faites depuis une décennie, qu'est-ce qui vous encourage le plus que vous aimeriez mentionner aux professionnels en ligne aujourd'hui? Quelles sont les conclusions les plus intéressantes que vous ayez obtenues? Chez nous, nous sommes intéressés par les façons de rendre la diète plus accessible aux gens. Même dans nos essais cliniques, nous avons des problèmes d'adhésion. Et si vous ne respectez pas la diète, vous ne verrez pas les avantages. Donc, je crois que dans toute notre recherche, en regardant la possibilité de modifier ces diètes, de prendre cette diète bien étudiée et la modifier et faire la démonstration qu'elle conserve ses avantages, ça vous donne un outil à présenter à vos patients pour adapter et individualiser leur régime, leur diète. Et ça va aider au niveau de l'adhérence et d'atteindre vos objectifs diététiques. Donc, pour nous, trouver le maximum de diètes bon pour le cœur, ça va vraiment aider l'adhérence de la population à des habitudes alimentaires saines. Merci beaucoup. Une autre question, en fait, il reste deux autres questions par rapport aux produits alimentaires riches en matières grasses, comme le lait régulier. Qu'en est-il du fromage régulier? Donc, nous avons utilisé dans notre étude, quand on a remplacé les produits faibles en gras avec des produits normaux, habituellement, nous faisons une combinaison de gras 3,25 du fromage cheddar régulier, aussi du yogourt à matière grasse normale. On ne veut pas mettre trop de beurre comme source de matière grasse, mais on utilise une diversité de produits laitiers plus riches en matière grasse. Bon, pour m'appuyer là-dessus, il y a eu des conversations parmi le réseau d'Hypertension Canada. Ils avaient une préoccupation que la plupart des gens mangent leurs produits laitiers plutôt que les boire. Est-ce que vous avez observé quelque chose là-dessus? Oui, c'est intéressant. Il y a de la recherche qui examine le fromage plutôt que le lait, plutôt que le beurre. Il n'y a pas beaucoup de recherche, mais il y a des indications que le fromage, du moins
est peut-être un peu meilleur. Au niveau des facteurs de risque, le yogourt et les produits fermentés sont aussi un sujet chaud et ils pourraient potentiellement être plus bénéfiques en partie suite à leur effet sur les bactéries intestinales. Donc, les gens sont vraiment intéressés par les différents types de produits laitiers, mais il n'y a pas énormément de recherche encore pour affirmer de façon définitive si l'un est meilleur que l'autre. Donc, la conclusion est là, c'est que l'adhérence à la diète DASH, qui est le grand défi pour nous lorsqu'on va retourner chez nous. Ah oui. Et une autre question. Quels sont les mécanismes qui expliquent les effets bénéfiques de la diète DASH? Donc, c'est une bonne question. L'équilibre potassium, magnésium, calcium, ce sont des minéraux qui peuvent aider à diminuer l'hypertension, la tension artérielle, et il y a peut-être des biopeptides laitiers qui peut-être sont impliqués dans la diminution de la tension artérielle. Et, je crois, au-delà de tout ça, je ne suis pas convaincu qu'ils connaissent le mécanisme parce que la diète DASH travaille de concert avec tous les groupes alimentaires. Je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. Eh bien, nous avons travaillé sur des ressources pour les patients, mais expliquer les avantages semble aider. Ce que nous avons appris dans nos groupes de discussion de patients et dans notre recherche de marché, contrairement à ce que l'on pense, les gens, on pense que les gens ne veulent pas qu'on leur fasse peur, mais oui, les gens veulent savoir quelles sont les complications possibles d'hypertension pour motiver à l'adhérence. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire à cet égard, mais parler des problèmes et des avantages, c'est un bon jumelage. C'est ce que l'on constate dans nos études. Oui, c'est intéressant. Alors, prochaine question. Recommanderiez-vous une diète portfolio ou DASH pour réduire la tension artérielle? Il y a beaucoup moins de recherches sur la diète portfolio. Ce n'est pas très différent de la diète DASH à l'heure actuelle. Parce que vous voulez aller où la recherche vous mène, je préfère recommander la diète DASH parce qu'il y a énormément de recherches pour l'appuyer. Merveilleux, merci. J'ai une autre question liée aux produits laitiers. Les fromages sont souvent riches en sodium. Quel rôle est-ce que ça joue sur la diète DASH? Question intéressante, je ne sais pas si tous les fromages réguliers sont riches en sodium. J'imagine qu'il faudrait choisir avec prudence et varier les produits laitiers riches en gras que vous utilisez dans votre diète. Donc, il faut être conscient que votre sodium ne soit pas trop élevé. Et si vous ajoutez des produits laitiers ordinaires, il faut être conscient que la teneur en sodium peut être élevée avec certains fromages. Oui, merci. Prochaine question. Comment la diète DASH peut-elle être adaptée aux patients diabétiques ou avec des problèmes rénaux, par exemple au niveau de la limitation du sodium? C'est intéressant. Donc, ce serait un casse-tête pour les nutritionnistes pour mettre en place un menu qui satisfasse les besoins des individus. Il faudrait essayer de jouer avec différents aliments pour s'assurer par exemple, de ne pas avoir un niveau de potassium trop élevé. Et nous avons démontré que vous pouvez ajuster certains aspects de la diète DASH et tout en ayant une diminution de la tension artérielle. Mais il faut être prudent et s'assurer que chaque composant individuel soit adapté au patient. Bon, ça semble être un thème récurrent dans les réponses que vous donnez au sujet de l'importance d'adapter aux attentes et aux besoins des patients. Oui, c'est peut-être ce qui rend le rôle à la fois intriguant et intéressant. Oui, c'est très important. Et je crois que ceci couvre toutes les questions que nous avions aujourd'hui. Alors, merci énormément, Dr. Chu.
d'avoir consacré de votre temps pour la préparation de cette présentation et de la Californie aussi, nous l'apprécions. Alors, merci de m'avoir accueilli. Alors, avant de quitter, n'oubliez pas de compléter le formulaire d'évaluation et d'imprimer l'attestation de participation. Au nom des producteurs laitiers du Canada et d'Hypertension Canada, merci beaucoup de votre participation. Ayez une bonne journée tout le monde.